Notre sujet aujourd'hui est de la spiritualité no bullshit en ce qui concerne l'argent et l'état vibratoire qui permet d'en attirer beaucoup dans notre vie. L'argent, mais aussi et surtout un état de richesse, c'est-à-dire un état d'abondance. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le mécanisme de l'univers est le suivant. Il y a un mécanisme qui attire à soi les conditions d'une existence que l'on mérite. Ça veut dire, on va demander à l'intervenant. Ce qui se passe au niveau de l'âme est en fait une forme de conformation vibratoire qui va amener à soi ce qui réagit à cette conformation. C'est une forme, effectivement, de magnétisme qui se rapproche très fortement d'une aimantation des conditions de vie que l'on mérite. Ce mot mérite doit être compris uniquement dans la sphère de l'état d'esprit. S'il n'est pas compris dans la sphère de l'état d'esprit, alors on n'obtiendra rien de nos vies. Alors, nous allons parler maintenant de comment façonner cet état d'esprit de manière à ce que l'argent arrive dans notre vie d'une manière presque automatique en réalité. Attention, cet état de richesse n'implique pas forcément l'argent. Si on prend le monastère du Shaolin Temple Europe, qui est proche de chez moi en Allemagne, moi je suis du nord-est de la France, eh bien, vous avez le maître Shi Hengyi qui est dans un état de richesse incroyable. J'ai essayé par exemple de m'inscrire à ce temple Shaolin, je ne peux pas. Toute l'année 2025 est déjà bookée jusque 2026. Donc, c'est juste pour dire à quel point la richesse peut prendre différentes formes que l'argent, puisque la richesse, c'est l'abondance d'énergie disponible. Et l'argent est une énergie disponible aussi. C'est une argent qui mobilise des êtres humains à faire des choses. Si j'ai de l'argent, je peux amener les gens, c'est un peu comme la carotte pour l'âne, quoi. Pour comprendre comment ça marche, il va falloir juste comprendre une seule chose. Ce qui apparaît d'abord dans l'esprit peut ensuite apparaître dans la matière. Il se trouve que le cycle a cette forme-là, avec d'abord ce qui est dans l'esprit, puis qui vient dans la matière, puis ce qui est dans la matière vient créer un feedback qui va dans l'esprit et qui ensuite va être soit digéré, soit pas digéré par l'esprit, et s'il n'est pas digéré, ben ça va changer, ça va revenir à nous, et ça va changer les conditions de notre monde. Donc, à la base, on est quand même sur une forme de descente avant d'être sur une forme de remontée. Donc maintenant, quelles sont les qualités humaines, les qualités d'état d'esprit que vous allez devoir cultiver pour amener à vous la richesse? Cet état de richesse. Donc, la première des qualités, peut-être la plus importante, la responsabilité, le sens des responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on va parler du sens des responsabilités? N'oubliez pas qu'on est là dans le champ de l'esprit. On est là dans le champ de ceux qui communiquent entre votre corps et l'univers. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a entre votre corps et l'univers? Il y a le mundus imaginalis, alam ul mital, comme l'appellent les Arabes. Ce monde imaginal, c'est le monde où prennent sens les valeurs, les vertus et la morale. Et c'est en ça que sert la morale. C'est à cet endroit-là qu'elle peut avoir un certain sens. Puisque la morale vient donner un sens à notre vie, et ce sens à notre vie vient modifier notre signature énergétique, qui vient modifier notre attracteur énergétique, et donc ce qu'on va attirer dans notre vie. Alors, ici, la nature de l'attracteur de l'état riche demande un grand sens des responsabilités. On ne peut pas accueillir cette richesse si on n'a pas la responsabilité de maintenir cette richesse à soi. C'est pour ça qu'économiser, c'est important. On vous dit toujours, les gens qui ont beaucoup d'argent sont ceux qui ont appris à économiser. Mais ils ont appris à économiser, d'accord, c'est une chose, mais moi si j'économise 200 € par mois, ça va pas être grand-chose. C'est pas comme ça que je vais devenir millionnaire rapidement. Par contre, si j'économise 200 € par mois, ça veut dire que énergétiquement, je suis capable d'accumuler de l'énergie sans l'envoyer, sans la dispenser n'importe où. Et c'est ça qui va ensuite attirer la richesse à moi. C'est pour ça que c'est important d'économiser. Et le plus jeune possible. Parce que ce que ça nous apprend la responsabilité, d'une certaine manière, par rapport à l'énergie. Je suis responsable de mon énergie, donc je la conserve. Je ne vais pas la dispenser n'importe où. C'est pas parce que j'ai
5 000 euros que je vais que je vais acheter un sac Gucci à 3 000. Je veux dire, ça sert à rien. Ça, c'est l'inverse de la responsabilité énergétique, littéralement. Je dis ça parce qu'à ma salle d'escalade, il y a une pauvre femme qui a acheté un sac Gucci, ça doit coûter, je sais pas, 3 000 euros. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, elle est allée à l'escalade, elle a laissé sa voiture ouverte. Elle n'a pas fermé à clé sa voiture. Quelqu'un a vu le sac, il a ouvert la porte, il a pris le sac. Elle a perdu ses 3 000 balles ou plus, et toute sa vie, c'est-à-dire son portefeuille et tout ce qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple parfait d'une personne qui n'a pas du tout l'état d'esprit de responsabilité par rapport à son énergie, et qui d'un coup s'est fait punir par l'univers parce qu'elle a fait un gros achat, en tout cas elle a dû recevoir pas mal d'argent, et la pauvre, elle a tout perdu le jour même, enfin le lendemain. Donc la responsabilité, c'est un état de responsabilité, j'insiste sur ce point, il est vraiment très important, c'est aussi dans le travail. Par exemple, pourquoi tous les artistes non pas tous les artistes, mais une partie des artistes et une grande partie des artisans ont déjà la graine en eux qui leur permet d'être dans un état riche. Parce qu'un artisan, lorsqu'il travaille sur son œuvre, que ce soit un jean, que ce soit un tableau, que ce soit une table, il est à 100% responsable de la finition et de la perfection de cette œuvre. Un artisan qui est vraiment dans cette démarche d'être responsable de la beauté, de la qualité de son œuvre, c'est un artisan qui est déjà riche. Son travail le rend riche. Les réactions des gens lorsqu'ils voient le résultat de son travail, ça lui emplit son cœur. Et à la fin, il va pouvoir en demander énormément d'argent parce que les gens vont se rendre compte de la qualité de la chose. Il faut juste attendre assez de temps que l'extracteur énergétique ait fait son boulot. Donc les artisans ont aussi la graine de la richesse en eux, et il ne manque pas grand chose pour que ça arrive. Ensuite, notre deuxième qualité humaine d'état d'esprit à avoir, c'est la fermeté. On ne peut pas espérer avoir ce qu'on veut si on n'est pas ferme dans nos valeurs, dans notre qualité. Exemple, moi j'ai rencontré pas mal de gens riches, surtout récemment. Dans la richesse, il y a systématiquement cet espace, cet état d'esprit où je négocie pas. Voilà, je te propose ça et t'acceptes. Point. C'est comme si tu vas pas arrêter un artisan et lui dire attends, ton jean là, tu peux mettre un bouton rouge au lieu de mettre un bouton brun sur le truc. Et l'artisan, il va te regarder. Il va même pas te regarder en fait quand tu lui dis des trucs comme ça, parce que c'est lui qui est responsable. Et à un moment, si tu insistes pour lui dire bah, là tu peux modifier ta table, je t'assure ça va être mieux, à un moment il va te recaler sec. Non mais écoute, c'est toi qui fais l'œuvre, qu'est-ce que tu fous là? Bon écoute, tu es bien gentil, mais tu veux bien aller un petit peu te faire foutre. C'est moi qui travaille sur cette œuvre, je n'ai pas besoin des conseils de cette personne fort désagréable. Donc la fermeté. La fermeté, c'est ne pas négocier sur les choses importantes et dominer d'une certaine manière son état d'esprit. Pourquoi ? Parce que certaines choses vont essayer de vous sucer votre énergie. C'est-à-dire, vous avez beau être responsable de votre énergie, à un moment, vous allez recevoir une grosse fiche d'impôt, vous allez recevoir des réparations à faire et vous ne saurez pas quoi faire. Et si vous n'êtes pas assez ferme, vous allez devoir payer. Donc ça c'est une chose, mais la fermeté c'est aussi dans les négociations. Tous les gens riches, sans exception, sont de très bons négociateurs. Parce qu'ils sont fermes. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Voilà. La troisième qualité à cultiver pour être riche, c'est l'impartialité. L'impartialité, c'est d'une importance capitale. Et qu'est-ce que j'entends par impartialité ? On entend souvent parler de partialité en sciences. L'impartialité ici va être différente. L'impartialité que l'on demande ici à cet homme qui s'approche de la richesse, c'est une impartialité envers deux choses. Impartialité envers ses propres défauts. Il doit être capable de voir où est-ce qu'il est défaillant. Donc c'est de la connaissance de soi. Et puis il y a l'impartialité envers le bien et le mal. Ça veut dire une personne
qui tend vers la richesse ne peut pas se permettre d'avoir une vision du bien et du mal. Il doit être au-delà du bon et du mauvais. C'est obligatoire et énormément, par exemple, de religieux n'arrivent pas à conserver leur état de richesse à cause de ça, car ils ont un esprit de bien et de mal inscrit dans leur tête qui systématiquement leur met des bâtons dans les roues, les empêchant d'aborder cet état de richesse et surtout cet état vibratoire dans leur vie de tous les jours. Alors l'impartialité, c'est très important. On ne se rend pas compte, mais énormément des gens bloquent à cet endroit-là. On a tous dans notre vie plein d'exemples autour de nous, d'oncles, de tontons, d'amis, de voisins qui travaillent très dur, qui ont donc le sens des responsabilités, qui savent être fermes, et pourtant, pas de richesse. Eh bien, c'est là où ça peine. C'est le bien et le mal. Donc, et l'impartialité. Voilà. Donc, ce sont les 3 qualités d'état d'esprit à cultiver pour développer l'attracteur de richesse. Maintenant, il y a des choses qui peuvent l'anéantir instantanément, cet attracteur de richesse. C'est vraiment les choses à éviter par excellence. Tenez-vous bien, parce que si vous avez même les 3 qualités, mais que vous avez aussi les défauts, ça peut vous détruire. Donc, ces défauts qui vont détruire votre attracteur de richesse, c'est le premier, le plus important, la sensation de manque. À partir du moment où il y a une sensation de manque, un besoin d'obtenir la chose en question, que ce soit la richesse, que ce soit le cœur d'une dame ou d'un homme, que ce soit quelle que soit la sensation de manque, eh bien, vous pouvez être sûr que votre vie ne touchera pas à la richesse. La sensation de manque, c'est une catastrophe, vraiment. Elle vient immédiatement produire des trous dans votre état énergétique. C'est-à-dire, cette âme qui est en train de développer votre richesse, par la sensation de manque, vous allez lui dire « je n'ai pas ce que je veux ». C'est de la programmation que l'on connaît sous tous les angles. On la connaît en psychologie, on la connaît en hypnose, on la connaît en spiritualité, on la connaît partout. Cet état de manque va venir produire exactement le manque que vous craignez. Je donne souvent cet exemple d'une personne qui a envie d'être reconnue socialement et qui a peur d'être rejetée. Alors cette personne va agir avec des manières qui ne sont pas naturelles et qui vont faire d'elle justement la personne que l'on va rejeter parce qu'elle n'est pas naturelle. Donc c'est une catastrophe, cet état de manque, il va venir détruire. Donc là, si dans votre tête vous dites « j'ai besoin d'argent, je veux de l'argent », je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent. Si c'est des questions qui reviennent régulièrement dans votre esprit, vous êtes déjà dans un état de manque. Vous allez devoir travailler dessus. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez de responsabilité. Et oui, pensez à ce premier point, le plus important, je pense, la responsabilité derrière ce que vous produisez. Si vous avez beaucoup de responsabilités, vous n'avez plus le temps de penser à manquer de quoi que ce soit. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est pour ça qu'à partir du moment où on devient parent, énormément de choses changent. Quand on a un enfant sur le dos, sur les bras, on n'a plus le choix en fait. On est responsable quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une initiation à la vie et à la richesse. Le deuxième défaut que beaucoup arborent très souvent, et particulièrement les Français, c'est très très lié au pays français, c'est la détestation de l'argent. Effectivement, énormément de Français exècrent l'argent. Et on dit « Oh, l'argent est corrompu par nature. Avoir de l'argent, c'est être mauvais. » Encore une fois, le bien et le mal, impartialité. C'est être mauvais, c'est faire du mal aux autres. Si je m'accapare de l'argent, alors j'empêche aux pauvres de manger. Je fais du mal aux Africains. Si je consomme, alors je culpabilise de consommer, parce que ce que je consomme n'ira pas chez des pauvres gens. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Ces pauvres gens, peut-être qu'ils ne veulent pas sortir de la pauvreté. Quand vous allez donner de l'argent à un SDF, et qu'il va tout de suite après acheter de l'alcool, vous pensez avoir fait une bonne chose ? Mais vous êtes malade. Détester l'argent,
c'est en fait ne pas comprendre que ce n'est que de l'énergie matérialisée. Les humains ont eu besoin de trouver un véhicule énergétique pour leurs transactions. Si tu te mets à détester ce véhicule énergétique, tu te mets à détester ce que les humains ont communément établi. C'est un complot entre tous les êtres humains, mais ils ont communément établi que ça allait être la forme de l'énergie. Que ces chiffres dans le compteur d'une banque allaient signifier quelque chose. Mais à partir du moment où tu joues le jeu d'être humain sur Terre, tu dois jouer aussi le jeu social. Et le jeu social passe par l'argent, qu'on le veuille ou non. Les gens qui ont une énergie tellement bien cultivée n'ont même pas besoin d'argent. Sadhguru a des milliers de bénévoles derrière lui, par exemple. Il a des milliers de bénévoles. Lorsqu'il lance Action pour la Terre, lorsqu'il lance Action pour les rivières, donc c'était en 2022, 2023, 2024, 2025, eh bien, toutes ces actions-là sont faites avec des dizaines, voire des centaines de milliers de bénévoles partout en Inde. Partout en Inde. Des centaines de milliers de personnes qui se rallient à sa cause et qui font ce qu'il demande. Action pour la Terre, il y avait planté des arbres, il y a plein de choses. Action pour les rivières, il y a dépollué, il y a plein de choses. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bypass l'argent complètement. On peut être riche sans argent. Parce que c'est une qualité énergétique d'être capable de l'accumuler. On va y venir après dans les qualités humaines qui permettent d'attirer ça. Mais nous avons d'abord un dernier défaut à explorer. Ce dernier défaut, c'est garder le cap sans changer tout le temps. C'est en fait l'instabilité. Voilà. Être instable dans ce que l'on cherche, c'est dire à l'univers « je sais pas ce que je veux ». D'un point de vue énergétique, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a une direction bien définie dans notre esprit, eh bien, l'énergie va se focaliser pour nous creuser une voie dans la matrice, dans le tissu énergétique de l'univers même. Nous allons creuser une voie, et puis nous allons petit à petit nous y engouffrer. Le gouffre peut être souvent, et sera d'ailleurs souvent, plus exigu même que l'endroit où vous êtes actuellement. Lorsque vous creusez pour obtenir quelque chose, énergétiquement, eh bien vous allez devoir passer par des moments très difficiles, des moments où vous allez devoir ramper dans le noir. Exactement le genre de moment où Adam, le maître de ce véhicule, est en train d'en sortir, mais petit à petit. Il est encore dedans, complètement, je ne vais pas vous mentir. Mais, en gros, creuser dans une direction, c'est potentiellement trouver une salle, un endroit dans lequel on va pouvoir s'expanser avec, dans la direction même déterminée dès le début. Donc c'est-à-dire avec ce que l'on cherche. On ne peut pas espérer obtenir une forme de richesse si nous sommes, par exemple, accompagnés de personnes qui n'en ont rien à carrer. Les gens vont influencer votre vibration, ils vont influencer votre signature, et ils vont détruire les objectifs que vous avez en tête. À cause de ce fait-là, c'est qu'ils vont vous divertir. Je prends mon temps parce que vous devez... Le mot divertir, diversion, il doit vraiment sonner mal dans votre esprit. Si vous pensez regarder une série Netflix, regarder un animé, regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, regarder du porno, des trucs comme ça, et que cela n'a pas d'impact sur qui vous êtes, sur votre direction, eh bien je suis désolé de vous dire que vous avez tort. Attention à toutes les diversions. Attention, je ne peux que en mettre l'emphase sur ce point-là, puisqu'il va jouer précisément sur votre instabilité énergétique à l'intérieur de vous. Donc à un moment, il faut arrêter de regarder 100 000 vidéos YouTube et il faut se mettre à l'action avec responsabilité, fermeté, impartialité. Il est important ce point-là. Je me rends compte là en parlant qu'il est vraiment très important. L'instabilité détruit complètement l'attracteur énergétique de la richesse. Donc il va falloir rester stable, homme comme femme. Si vous avez des émotions,
alors les femmes, si vous avez des émotions, mais les hommes aussi, hein, vous avez le droit de vous dire, de ressentir ces émotions, de pleurer, de rire à fond, de faire les choses à fond, vous avez le droit. Mais ces émotions ne doivent pas influencer vos actions, pas plus qu'un tout petit peu. Vous avez le droit un tout petit peu d'avoir... c'est-à-dire que vous avez le droit de les ressentir à 100%. Par contre, vous n'avez pas le droit de les agir à 100%. Ça, vous n'avez pas le droit. Si vous êtes dans une démarche de creuser votre chemin vers la richesse, vos émotions n'ont pas la place d'agir sur vos actions. Si vous vous sentez de faire quelque chose et que ce quelque chose n'a rien à voir avec votre richesse, eh bien ne le faites pas. Voilà. Ensuite, vous laissez passer l'émotion de frustration comme un enfant, comme un bébé de 5, comme un enfant entre 5 et 12 ans. Vous tirez la tête comme ça. Je fais chier, je dois le travailler. Mais vous y verrez quand même. Nous disposons maintenant des 3 qualités, nous disposons maintenant aussi des 3 destructeurs de l'attracteur de richesse, et bien maintenant nous allons parler de comment cultiver notre corps et notre être à faire en sorte que cette richesse arrive à nous beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que cet effet de creusement dans la matrice énergétique de l'univers soit beaucoup plus rapide qu'une avance longue qui prenne des dizaines d'années. Alors, parce que, oui, on me dit souvent intérêt composé pour gagner de l'argent, tu mets ton argent dans un PEA, S&P 500, et puis tu laisses l'argent monter. Oui, mais je serai riche dans 20 ans. 20 ans, c'est trop long. Voilà. J'ai décidé que je serai riche en beaucoup moins de temps. Je dois donc trouver d'autres manières. Alors, comment faire en sorte d'aller beaucoup plus vite dans la direction de l'attracteur énergétique? Eh bien, tout attracteur énergétique, c'est-à-dire tout égrégore, parce que c'est ce que vous faites. Vous créez un égrégore qui vous est personnel lorsque vous voulez être riche, en tout cas dans un état de richesse, eh bien, doit être alimenté régulièrement par votre être même. Alors, bien entendu, votre être a une certaine quantité d'énergie que vous recevez, que vous recultivez par l'alimentation et par le sommeil. Ce sont donc les choses principales que vous allez devoir observer. Votre alimentation et votre sommeil sont les piliers de ce qui va vous permettre d'avoir un état énergétique plus ample, plus amplifié, pour aller dans la direction que vous voulez. Parce que plus vous avez de l'énergie en vous, plus elle va détendre, elle va dépeindre, elle va couler vers ce qu'il y a autour de vous. Donc les gens seront contents d'être autour de vous, et en même temps, eh bien, vous serez capable d'alimenter votre attracteur énergétique sans souci. On a tous remarqué ce moment au boulot où on n'est pas bien réveillé et où personne n'a envie de nous parler. Et on le ressent très fort. On ressent qu'on est chiant pour les gens autour de nous. Parce qu'en fait, on n'est pas réveillé. Notre état énergétique est dégueulasse et personne n'a envie d'être à côté de ça. C'est trop drôle parce que c'est une catastrophe. Ça m'arrive souvent d'avoir mal dormi, d'avoir pas assez dormi et tout. Et d'un jour à l'autre, je passe du mec que tout le monde a envie d'être à côté de moi, au mec où personne n'a envie de parler du jour au lendemain, quoi. Et on va voir juste après qu'il y a des choses qui peuvent détruire intégralement votre énergie et faire en sorte que vous soyez régulièrement cet homme que personne n'a envie de voir. Parce que votre état énergétique est trop faible. Et tout dans la vie est énergie. C'est pour ça que je suis d'accord avec Jean-Marc Jancovici lorsqu'il dit « toute affaire politique et toute affaire économique finalement est toujours une histoire d'énergie sous-jacente ». Il a raison, et ça a lieu dans nos corps. Ça a lieu, c'est un mécanisme de l'univers. Toute une question d'énergie, de vibration. On disait Tesla, si vous voulez comprendre l'univers, vous devez le comprendre en termes de vibration. Eh bien, c'est exactement la même chose, en termes de vibration et de fréquence. Ici, on doit cultiver une haute vibration, une haute fréquence d'une certaine manière, et ça passe beaucoup par une forme d'alimentation et de sommeil. Alors pour l'alimentation, moi, mon régime le plus puissant que je connais, c'est le paléo. Paléo, c'est beaucoup de viande, beaucoup de fruits secs du type amandes, noix de macadamia, pour moi c'est les deux meilleurs, puis des fruits et légumes, la plupart du temps frais, en salade au début du repas. Voilà. Ça c'est vraiment le top. Pourquoi ? Parce que vous avez quasi zéro glucides. Et ça se mange dès le matin.
si vous voulez déjeûner, rompre le jeûne, eh bien vous le faites avec ça. Pourquoi ? Parce que le repas du matin ne peut pas comprendre des glucides. Si vous mangez des tartines avec du beurre et de la confiture, vous êtes un fou dans votre tête. Parce que vous êtes en train de détruire votre journée et votre état énergétique de la journée. Vous allez vous détruire avec un coup de barre d'insuline à 11h et un coup de barre d'insuline à 15h. C'est vraiment une catastrophe. Vraiment, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça, soigner son alimentation et son sommeil, c'est-à-dire au moins 7h30 de sommeil, et je vous assure que votre état énergétique sera bien plus haut en règle générale et que non seulement les gens auront envie d'être autour de vous, et vous aurez beaucoup moins de mal à alimenter votre attracteur énergétique et aussi la discipline sur laquelle vous êtes en train d'exercer votre responsabilité. Et oui, parce que si vous êtes responsable du premier point le plus important, eh bien c'est que vous êtes responsable de quelque chose. Voilà, et vous pouvez être responsable d'absolument tout. Ça peut être une famille, ça peut être même vos collègues au boulot, ça peut être n'importe quoi. Prendre soin de ses collègues au boulot, je vous assure que ça peut apporter la richesse. Bref. Eh bien, nous arrivons sur le deuxième point qui vous permettra de cultiver un haut état énergétique. Ce deuxième point, c'est un négatif, dans le sens où il faut éviter les 7 péchés capitaux. Éviter comme la peste, je vous dis bien comme la peste, les 7 péchés capitaux. Eh bien, les 7 péchés capitaux vont détruire votre attracteur énergétique. Et vraiment, ils vont l'anéantir, le réduire à néant. Prenons un exemple simple. Je suis dans une belle lancée. Hop, ça fait 1 semaine que les gens ont envie d'être autour de moi. Ça fait 1 semaine que j'écris tous les jours dans la direction de ce que je veux. Je sais exactement ce que je fais. Un plan vient de se construire dans ma tête. Je sais ce que je vais faire pour les 3 prochaines semaines à venir. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup cette semaine. Je sens que j'ai beaucoup travaillé. Je suis pas sûr de pouvoir maintenir ce travail. Et là, je me sens aussi un petit peu... Et là, je tombe sur une merveilleuse femme. Une femme incroyable. Une femme qui semble vraiment apprécier qui je suis et qui semble vouloir aller très loin, très vite. Alors, je succombe. Je succombe et je passe la nuit avec cette femme. Je me dis, c'est bien, ça fait du bien, c'est cool. Ouais. Sauf que cette femme-là, elle a juste vu beaucoup d'énergie. Elle a ressenti beaucoup d'énergie. Elle a été attirée par cette énergie. Elle n'a pas été attirée par qui vous êtes. Cette femme-là, peut-être que le lendemain ou 2 jours plus tard, vous allez lui reparler et en fait, vous n'aurez plus l'énergie que vous aviez. Parce qu'elle s'est nourrie. Elle a pris votre énergie. Et c'est pas de sa faute. C'est parce que vous lui avez donné. C'est toujours une histoire de compliance. C'est toujours une histoire de est-ce que j'accepte de donner mon énergie ? Je l'ai remarqué moi avec les entités. Les entités, les djinns, les machins, lorsqu'on accepte de donner son énergie, c'est là qu'ils se nourrissent. Eh bien, si je vais vous donner des exemples clairs. Comme cet exemple d'une personne qui aurait passé une nuit avec une femme et qui aurait détruit son état énergétique pour les semaines à venir, alors même qu'il avait un plan qui venait d'apparaître dans sa tête. C'était parfait, tout était parfait, et il vient de détruire son état énergétique. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec un investissement immobilier. J'étais sur le point d'avoir un investissement immobilier. Et la veille de la visite, je suis clairement tombé dans un état de faiblesse où j'ai alimenté 2 de ces péchés capitaux qui sont la luxure et la gourmandise. Et bien je peux vous assurer que la visite qui a eu lieu juste après, c'est pas très bien passé. Donc, alors que tout était prêt, alors que tout était parfait, mais l'état énergétique ne suivait pas. Je n'avais pas l'énergie de poser mon game avec fermeté dans cette offre-là, qui était une offre en or. Ne faites donc pas cette erreur, en tout cas moi j'en ai beaucoup appris, et je le sais maintenant, que les 7 péchés capitaux, comme des démons, comme ce petit démon qui susurre dans l'oreille, arriveront à pousser toujours au moment le plus important de votre vie. Et c'est toujours dans ces moments-là que ça va être dur d'y résister. Je suis désolé de vous le dire, mais la vie est une guerre. La vie est une guerre contre vos démons intérieurs.
Donc, vous ne devez pas éviter les 7 péchés capitaux, vous devez les proscrire, les anéantir de votre vie. C'est clair. Je parlais, par exemple, l'exemple le plus flagrant pour les hommes, c'est la masturbation. Un homme qui se masturbe va se détruire son énergie pour 2 jours. Et le 3e jour seulement, il va commencer à reprendre vraiment de la vie. Les 2 jours qui vont suivre une seule éjaculation, c'est une catastrophe. Énergétiquement, c'est une catastrophe. Pour une femme, ce serait passer d'homme en homme. Faire un couple, hop, et puis repasser à un autre couple, quitter la personne, ou la personne nous quitte, et puis repasser à un autre couple. Voilà, c'est une catastrophe. Vous n'obtiendrez rien comme ça, je suis désolé. Parce que vous allez à chaque fois détruire votre état énergétique et détruire votre attracteur de richesse. Ensuite, le sport et l'hygiène de vie. Le sport et l'hygiène de vie sont mon dernier point parce que le sport va venir cultiver l'intégralité du flux d'énergie dans notre corps physique, mais aussi dans les autres. Ça veut dire que par le sport, on obtient beaucoup plus de choses. Effectivement, une personne qui fait beaucoup de sport va tout de suite être beaucoup plus vivante. Une seule séance de sport aura un impact considérable sur près de 1 voire 2 semaines, les 2 semaines qui vont suivre. Alors, une séance de sport va compound, elle va se composer pour se multiplier lorsqu'on en fait plusieurs dans la semaine, se multiplier et finir par nous donner un état d'esprit qui est très vivant, qui est vraiment très agréable, et vous remarquerez qu'après une séance de sport, vous êtes détendu et fort. Fort et détendu, c'est trop bien, c'est un état qui est parfait, et qui d'ailleurs est très plaisant pour les gens autour de vous, hommes comme femmes. Une personne qui sort du sport est en général plus plaisante à être à ses côtés. Oui, c'est un fait qui est observable très régulièrement. Donc le sport et l'hygiène de vie, certes. Alors, n'oubliez pas maintenant ma conclusion de cette vidéo. Vous devez maximiser le temps et la quantité. Retenez bien ça, le temps et la quantité d'énergie vers l'attracteur de richesse. Cet attracteur de richesse a lieu dans votre état d'esprit. Donc ce qui doit être cultivé est rien d'autre que votre état d'esprit. Cet état d'esprit, la richesse se situe beaucoup au niveau du plexus solaire, se situe beaucoup au niveau du travail que vous allez accomplir. Donc, mais bon, c'est partout dans le corps. Plus vous accomplissez un travail avec responsabilité, fermeté et impartialité, plus vous allez accumuler une énergie de qualité. Et ensuite, en mettant votre attention et votre intention vers l'attracteur de richesse, cette énergie de qualité va y aller et va creuser dans l'espace-temps ce qui vous amènera à la richesse. Ce que je vous dis là, c'est de la science ésotérique de qualité. J'espère que vous partagerez cette vidéo, et si vous en prenez des bouts, si vous en répétez des bouts, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là dans la description de la vôtre. Je vous remercie, et si vous voulez qu'on rentre en détail dans les phénomènes les plus ésotériques et magiques, eh bien on continuera de faire ce genre de vidéo, je pense que c'est pas mal du tout. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une vie pleine de richesses.